l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est la fête liturgique aujourd'hui de la présentation de Marie au temple. La tradition retient que les parents de Marie, Anne et Joachim, l'ont présentée au temple dès l'âge de 3 ans pour la consacrer à Dieu. Alors, cette fête mariale est une occasion pour nous de revenir sur la note publiée le 4 novembre dernier par le Dicaster pour la doctrine de la foi, Mater Populi Fidelis, note qui réaffirme les vocables, les titres par lesquels les catholiques peuvent nommer ou non la Vierge Marie. Alors, pourquoi ces précisions doctrinales ? Eh bien, on vous pose la question ce matin, Père Guillaume de Mentières. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de théologie au Collège des Bernardins et auteur de plusieurs ouvrages sur la Vierge Marie. Alors, le sous-titre de cette note, c'est « Note doctrinale sur certains titres mariaux relatifs à la coopération de Marie à l'œuvre du salut ». Alors, que contient cette note, rapidement ? Alors, en gros, on peut dire qu'il y a des précisions qui sont données sur 2 titres fondamentaux. Le titre de co-rédemptrice, tout d'abord, et le titre de médiatrice de toute grâce, ensuite. Alors, d'abord, le titre de co-rédemptrice, le document signale que ce mot, qui est de facture récente et qui n'a pas donc d'ancrage ni biblique ni très traditionnel chez les pères, ce mot doit être expliqué. Il est probablement inopportun de l'employer parce qu'il demande trop d'explications pour être bien compris. Alors ce mot a été forgé, à vrai dire, parce qu'on a réagi à l'appellation rédemptrice qui paraissait scandaleuse puisqu'elle paraissait mettre Marie au même titre que Jésus. Donc on a forgé ce vocable au XVe siècle de co-rédemptrice pour essayer d'expliquer que Marie était subordonnée au Christ. Mais malheureusement, aujourd'hui, le préfixe « co » indique plutôt une égalité qu'une subordination. De sorte qu'aujourd'hui, on est obligé d'expliquer tout le temps, quand on parle de Marie co-rédemptrice, ce qu'ont fait certains papes, dont Jean-Paul II, on est obligé d'expliquer qu'attention, Marie participe de manière éminente à la rédemption, mais de manière tout à fait subordonnée par rapport à son divin Fils, Jésus, qui est l'unique rédempteur. Si vous le voulez bien, Père, on ne va pas aller trop loin dans l'analyse pour l'instant, on va y revenir. Je voulais vous poser une question au cœur de l'intention de la note également, pour le Dicaster de la doctrine de la foi, c'est de rappeler, je cite, l'unicité du Christ dans la médiation de la grâce. Expliquez-nous ce que ça veut dire, pourquoi ? Alors voilà, là c'est le 2e titre, médiatrice de toute grâce, qui est étudié. Alors ce titre est bien plus ancré dans la tradition et dans le magistère, mais effectivement la note rappelle que médiatrice de toute grâce, ça ne veut pas dire que Marie est un intermédiaire entre Dieu et l'âme humaine. Loin de là, nous savons bien que quand nous avons été baptisés, la grâce sanctifiante nous a été donnée par Dieu et que depuis le jour de notre baptême, Dieu lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit, habite notre cœur. Et cela de manière immédiate. Il n'y a pas besoin de la médiation de Marie pour que Dieu habite dans notre cœur depuis le jour de notre baptême. Donc c'est pour bien préciser ces choses que la médiation de Marie dont on parle n'est pas à comprendre comme un intermédiaire, encore moins comme un obstacle, évidemment, entre Dieu et nous. D'ailleurs, on ne voit pas très bien comment celle qui a permis que Dieu vienne jusqu'à nous, eh bien, pourrait être un obstacle entre Dieu et nous. Je vous propose donc de revenir sur le terme de co-rédemptrice. Vous avez parlé de Saint Jean-Paul II qui a plusieurs fois employé le terme de Marie co-rédemptrice. Le Dicaster pour la doctrine de la foi a donc tranché. En quel sens et pourquoi ? Réexpliquez-nous. Je ne sais pas s'il a tranché, car il présente lui-même ce document comme non définitif, non exhaustif, mais il est vrai qu'il juge ce vocable, co-rédemptrice, inopportun parce qu'il doit être il appelle trop d'explications et que finalement, il vaut mieux éviter les mots qui sèment la confusion. Et comme disait déjà saint Paul à Timothée, eh bien, il faut éviter les querelles de mots qui ne font qu'ajouter de la confusion au lieu d'éclairer les choses. Donc, ne nous battons pas pour un mot. Si ce mot est trop compliqué et mal compris, autant l'éviter. En revanche, gardons précieusement l'idée que Marie participe de manière éminente à la rédemption que son Fils Jésus nous obtient. Donc, elle participe à cette rédemption, mais elle n'est pas co-rédemptrice.
Alors, Il y a c'est une là où nuance, c'est ouais. un peu compliqué. Ouais. Il y a une nuance, c'est un peu compliqué parce que, évidemment, les artisans de ce vocable co-rédemption voulaient précisément dire que Marie participait à la rédemption, mais à un étage, à un rôle second, d'une manière subordonnée. Or, c'est ce qui n'est plus compris avec le préfixe co aujourd'hui. Et on est toujours devant une difficulté vis-à-vis du vocabulaire marial, c'est que d'un côté, Marie n'est pas Dieu, donc tout le vocabulaire divin ne lui convient pas. D'un autre côté, on voit bien que si on lui applique simplement le vocabulaire relatif à la créature, cela est très insuffisant puisque, comme dit le Concile Vatican II, Marie est dotée d'une grâce exceptionnelle qui la met bien au-dessus de toutes les créatures dans le ciel et sur la terre. On ne peut guère donc échapper pour Marie à une espèce d'inflation du vocabulaire. Alors on va dire que Marie est de manière suréminente, d'une façon sans pareille, elle est par excellence. On va rajouter des expressions comme celle-ci pour essayer de dire la place tout à fait singulière de Marie dans le plan de la rédemption. On ne peut lui appliquer ni le vocabulaire divin, ni simplement le vocabulaire de la pure créature. Il y a cet entre-deux que le mot co-rédemptrice essayait maladroitement de rendre et que la note juge ce mot inopportun puisqu'il appelle trop de précision. Alors, Père Guillaume de Mentir, la note évoque aussi d'autres titres pour désigner la Vierge Marie et indique qu'ils sont justes. Vous pouvez nous dire lesquels ? Alors écoutez, il y a beaucoup de titres, et à vrai dire, tous les titres qui concernent la Vierge Marie, et à vrai dire, tout le vocabulaire dogmatique, appellent toujours beaucoup de précision. Évidemment, le titre principal que nous appliquons à la Vierge Marie, celui qui a été défini au Concile d'Éphèse, c'est le titre Mère de Dieu. Théotokos. Ça, évidemment, tous les chrétiens sont d'accord pour appeler Marie Mère de Dieu. Et cependant, c'est un titre qui appelle beaucoup de commentaires et d'explications lui aussi, parce que quand on dit de Marie qu'elle est Mère de Dieu, on ne prétend évidemment pas dire qu'elle est mère de la nature divine. Elle n'est pas mère de la divinité. Elle est mère de la personne du Verbe incarné. Voilà, donc ça appelle beaucoup d'explications aussi. Alors, un autre titre sur lequel revient beaucoup la note, et qui est un peu l'axe de son commentaire, c'est le titre de Mère des croyants ou Mère du peuple fidèle. Et évidemment, la note revient sur cet événement essentiel de la vie de Marie, qui fut au pied de la croix, sur le calvaire, sur le Golgotha, et qui reçut le disciple bien-aimé pour fils, quand Jésus lui dit « Femme, voici ton fils ». C'est ce que le grand romancier Joseph Malek, que le pape François aimait tant citer, appelle le remplacement monstrueux. Remplacement monstrueux. En lieu et place de Jésus, Marie reçoit tous les disciples de Jésus, c'est-à-dire les pauvres pécheurs que nous sommes. Elle devient mère spirituelle de tous les croyants. Elle devient, comme dit le Concile Vatican II, notre mère dans l'ordre de la grâce. Alors, qu'est-ce qui a rendu nécessaire cette mise au point ? Alors, je ne sais pas si elle était nécessaire. Ce que je sais, c'est que le dicaster a jugé qu'elle était nécessaire. Oui. Moi, je n'ai pas les éléments pour dire en quoi elle était nécessaire. Il ne me semble pas, en tout cas, que dans le catholicisme français, il y ait de grandes querelles ou de grandes nécessités de clarifier ce point. Mais je ne connais pas le monde entier. Et peut-être qu'il y a des lieux dans la Sainte Église catholique, qui est répandue par tout l'univers, où ce point fait difficulté. Et ça fait sans doute allusion à des situations que je ne connais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'une clarification est toujours opportune, que ça ne va pas tarir le débat. On va continuer à penser au rôle de la Vierge Marie dans la rédemption, qui est évidemment un sujet de méditation et de contemplation très important pour nous, parce que Marie est de notre côté, elle est notre mère, elle est aussi notre modèle, et que si Marie a participé de manière éminente à la rédemption, nous aussi, nous le savons bien, nous sommes appelés à être les coopérateurs de Dieu, comme dit saint Paul, dans l'œuvre de la rédemption. Donc ça nous montre un peu le rôle que nous aussi, nous devons avoir dans la diffusion du salut acquis par Jésus-Christ tout seul. Et on perçoit bien aujourd'hui partout dans le monde la vigueur de l'expression populaire de la foi. La figure de Marie tient une grande place dans le cœur des gens.
Ah, certainement, certainement. On dit beaucoup qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas bien dans l'Église. On est bien placé pour le savoir, qu'il y a un certain désaffection de la fréquentation des sacrements, par exemple. Il y a une chose qui semble ne pas désemplir, hein, ce sont les sanctuaires. Les sanctuaires mariales, parce que moi j'aime bien mettre l'adjectif marial au pluriel avec un S, et non pas Mario, mais enfin bon, ça c'est un débat de linguiste. Les sanctuaires où l'on vénère la Vierge Marie ne désemplissent guère. Hein. Et la dévotion populaire, l'élan qui porte depuis l'origine les chrétiens à vénérer la Vierge Marie, ça ne se dément pas. Et heureusement, car c'est, comme le dit la note, un trésor de l'Église, cette piété mariale. Et Dieu sait si la note est prudente pour dire attention, nous ne prétendons absolument pas amoindrir ou réfréner l'élan de la dévotion mariale, loin de là. Et la façon de qualifier la Vierge Marie importe peu au final aux fidèles qui prient et qui invoquent la Vierge. Vous savez, une fois qu'on a dit Mère de Dieu, on a tout dit. Hein. L'essentiel, la quintessence du dogme marial, c'est cette appellation Mère de Dieu. C'est-à-dire qu'on reconnaît que Marie a mis au monde pas simplement un homme qui par la suite deviendra Dieu, mais qu'elle a mis au monde Dieu, le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu lui-même. Donc dès le premier instant de sa conception, dans le sein de Marie, il y a Dieu, le Rédempteur, qui est présent. Une fois qu'on a reconnu ça, que Marie est véritablement la mère de Dieu, tout le reste n'a pas beaucoup d'importance. C'est des questions de vocabulaire. C'est des questions de vocabulaire. Donc là, on peut... Et c'est normal que la langue évolue. Donc les vocables pour désigner une même chose peuvent évoluer aussi. C'est tout à fait le cas des mots co-rédemptrice, par exemple, hein, où le co ne veut plus dire la même chose aujourd'hui qu'au XVe siècle, probablement. Et une dernière question pour conclure cette interview, ça va vite. Quel est le message le plus important à retenir selon vous de cette note intitulée « Mère fidèle du peuple » en français ? Eh bien, je crois que c'est dans le titre, c'est-à-dire qu'il y a une insistance sur la maternité spirituelle de Marie, qui est la grande découverte du Concile Vatican II. On a dit qu'il y avait le Concile d'Éphèse, la maternité divine de Marie, Marie, mère de Dieu, en 431. Et puis, en 1964, nous sommes le 21 novembre, donc c'est l'anniversaire, je ne sais pas combien, 61e anniversaire, je crois, de la déclaration de Paul VI, hein, qui dit, Saint Paul VI, qui déclare Marie, mère de l'Église. Eh bien, c'est la grande découverte du Concile Vatican II, c'est cette maternité spirituelle, l'insistante sur cette maternité spirituelle. Et d'ailleurs, la note dit que l'accomplissement des Écritures est dans le don de cette maternité spirituelle à Marie par Jésus sur la croix. En effet, on le voit bien dans l'évangile de Jean, dès que Jésus a dit « Femme, voici ton fils », eh bien, on nous dit alors, sachant que toutes les Écritures étaient accomplies. L'accomplissement des Écritures, de la révélation, du plan divin, c'est le don à l'Église d'une mère. Et pour les auditeurs qui souhaiteraient approfondir le sujet, je leur indique que vous avez écrit un livre qui a été publié il y a quelques années déjà, Marie, Mère du Salut, Marie, co-rédemptrice, donc qu'on peut retrouver encore en librairie, et notamment, je me permets de citer un autre livre plus récent qui a eu du succès, Marie de Nazareth, récit publié aux éditions MAM. Merci Père Guillaume de Mentières d'avoir été avec nous ce matin.